ZLECAf est venue comme une solution parce qu'il y avait des subdivisions sous-régionales et qui entravaient justement le développement intégral de l'Afrique. Alors, pour parier à tous ces défis, c'est pour cette raison en fait que la ZLECAf a vu le jour. Et j'espère qu'au fur et à mesure que les pays y adhèrent, justement imbues de la volonté politique et économique, comme nous l'avons dit, et sur base justement de la démocratie et la coopération régionale, j'espère que les pays africains pourront atteindre un développement intégral et durable. Oui, comme j'aime toujours le rappeler, la discussion ne finit jamais justement en ligne. Si vous nous avez suivis sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos idées, vos questions. Nous sommes toujours là. Et puis, vous pouvez aussi proposer des sujets ou aussi des invités que vous voulez qu'on amène sur le plateau. Donc, c'est votre émission, comme on aime toujours vous le rappeler. Les punitions, non, ce serait trop dire parce que je pense qu'il faut que les choses se font à volonté. Les choses se font à volonté, mais comme on dit, avec la volonté politique et en voyant ce qui se passe de l'autre côté, chaque État devrait vouloir à ce qu'il s'améliore et pour ne pas dire qu'il soit mieux coté que les autres par rapport aux acquis et aux avantages qui découlent de la ZLECAf. Donc ça c'est en répondant peut-être à votre question. Pour revenir à votre question, on a parlé du congrès qui se tiendra du 6 au 10, mais qui commencera bien du 7 au 10 mai à Tanger au Maroc. Évidemment qu'il y aura des résolutions qui seront prises parce que les participants viendront des délégations de différents pays. Mais pour ce qui nous concerne ici au Rwanda, en tant que personnes qui travaillons dans le secteur privé, moi particulièrement, c'est que, ainsi que les autres, c'est que à travers ces résolutions, nous pourrons savoir identifier là où nous en sommes, mais voir également s'il y a encore à faire ou améliorer dans certains domaines. Donc c'est comme si c'était un voyage d'études en quelque sorte pour essayer de voir, s'auto-évaluer dans ce que nous faisons, mais également voir s'il y a moyen encore de mieux faire qu'avant. Voilà. Et pourquoi pas pour ne pas également venir faire partager ça aux différentes personnes dans les différents secteurs, puisque de toutes les manières, de toutes les façons, la ZLECAf ne se limite pas seulement à un groupuscule de personnes dans certaines coopératives ou dans des sociétés, mais plutôt dans un État, entre un État et un autre. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0783318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho.
washyigikira iyi channel kuri momo code 353461 cyangwa nimero ya momo 0788318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Ku bijyanye na dreads, sister locks ndetse no gufata neza umusatsi wa naturel, gana House of Dreads babigufashemo ndetse banakugira inama yuko wakwita ku musatsi wawe. Gana House of Dreads maze umusatsi wawe utandukane no gucika ndetse no kunanuka kandi use neza. House of Dreads dufasha ibitsina byombi, abato n'abakuru. Tuvugishe kuri 078831000200. Wasura imbuga nkoranyambaga zacu Instagram na TikTok House of Dreads. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chères téléspectatrices. Ce soir, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans l'émission Leadership d'Impact. Nous allons parler aujourd'hui de la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continental africain. Et dans cette émission, vous allez pouvoir connaître, vous allez pouvoir avoir les connaissances en rapport avec cette zone et est-ce que les Africains vont bénéficier de cette zone et surtout le rôle de la femme. Parce que je me souviens que, Jen, on a fait une autre émission sur la ZLECAf, mais ce soir, on va beaucoup plus focaliser sur le rôle de la femme, mais on va aussi rappeler les objectifs de la ZLECAf et est-ce que les Africains en général vont bénéficier. Et dans ce sens, nous allons aussi avoir une invitée qui va nous amener dans la préparation du Congrès international des femmes d'expertise qui va focaliser aussi sur la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est dans le cadre du marché, du grand marché africain. Quand je préparais cette émission, je lisais un article qui disait que l'Afrique, c'est le plus grand marché potentiel des commerçants au niveau mondial. Et donc, c'est pas un marché. Quand on parle de marché, c'est pas un marché comme ce marché dans lequel nous sommes un marché de Kigali, mais c'est plutôt en termes de clients de toute l'Afrique, c'est en termes de produits disponibles, c'est en termes d'échanges entre pays, c'est en termes de réduire les barrières qui empêchent la libre circulation des biens et des personnes. Donc, on va vous donner plus de détails. Sans trop tarder, laisse-moi demander à Jen de vous présenter les invités de ce soir. Merci beaucoup Solange. Avant de vous présenter les invités de ce soir, j'aimerais commencer par vous parce que vous aussi, vous êtes nos invités, c'est votre émission, donc nous allons apprendre ensemble, nous allons aussi avoir besoin de votre participation dans cette émission. Et ici, dans le studio, nous sommes avec Madame Emeline Nyembo. Ce n'est pas la première fois qu'elle participe dans notre émission. C'est une invitée, mais aussi c'est une participante. Et puis, ce n'est même pas la première fois que nous parlons avec elle à propos de la ZLECAf, parce que la fois passée, nous avait parlé un peu des ratifications de la ZLECAf et des attentes des pays quand on parlait de l'unité des Africains. Aujourd'hui, elle va encore nous en parler concernant maintenant le rôle des femmes et les bénéfices que les femmes vont avoir dans la ZLECAf. Elle nous vient de Sheba Law Firm. C'est une entreprise, c'est un cabinet d'avocats. Elle a l'expérience de plus de 10 ans dans le soutien des personnes en ce qui concerne
les droits des affaires, les droits aussi pénals, les litiges et tout ça. Donc, elle va nous parler beaucoup, mais en ce qui concerne les femmes, vous comprenez. Et, bienvenue, chère Emeline. Nous sommes aussi avec monsieur Munyameta Athanase. Lui aussi a une expérience dans les affaires et des business. Tout à l'heure, il me parlait des entreprises qu'il dirige. Il me parlait de comment il est en train de faire les recherches sur aussi les business, et puis ils font aussi les formations dans le monde aussi des affaires au niveau international. Donc, lui aussi va beaucoup nous en parler des affaires à propos de la ZLECAf. Bienvenue, cher monsieur Athanase. Merci beaucoup. Nous avons aussi Madame Solange Abanda, qui nous vient de Paris actuellement, qui va nous parler du congrès international des femmes d'expertise. Et nous allons essayer de lier le sujet d'aujourd'hui, qui est la ZLECAf, par rapport à ce congrès. Parce que l'un des thèmes principaux de ce congrès, c'est la ZLECAf. Donc, nous allons essayer de la joindre en utilisant la technologie, comme elle est en France. Mais ce congrès se tiendra au Maroc. Donc, la semaine prochaine, elle va nous parler surtout de la valeur ajoutée ou de l'apport de ce congrès dans l'avancement de la ZLECAf. Surtout que les gens disent que certains croient réellement que la ZLECAf va fonctionner, mais il y a d'autres qui disent que ça demandera du temps avant que ça ne fonctionne. Donc, nous avons les invités. Une des critiques que les gens donnent, c'est les inégalités qui existent entre les entreprises africaines, les inégalités en termes de business, de développement économique des pays, les inégalités en termes de ressources humaines. Donc, et des droits aussi. Oui, donc, mais aussi sans oublier que certains protocoles sont en cours de discussion. Ce n'est pas encore fini parce que c'est un processus. Donc, sans trop tarder, laisse-moi donner la parole à Athanase, monsieur Anastase, qui va nous expliquer ce que c'est la ZLECAf. Merci beaucoup, la journaliste. La ZLECAf. Micro. Pardon. Oui, ça arrive. Ça arrive. Oui, ça fonctionne. Okay. Voilà. Merci beaucoup, la journaliste, pour cette question qui est cruciale. La ZLECAf, c'est un sigle. C'est la zone d'échange, la zone libre d'échange continentale africaine. C'est cette zone-là qui va essayer de promouvoir l'économie des pays africains. Alors, Monsieur Anastase, est-ce que quand on dit une zone, c'est une délimitation géographique? Qu'est-ce que ça signifie en termes économiques? La zone économique, en parlant de la ZLECAf. Merci beaucoup. Comme nous venons de le dire, si libre échange continental africain. En fait, ça regroupe tous les pays africains. Entités géographiques et administratives, bien sûr. Et combien de pays sont signataires jusque-là et combien ont ratifié déjà cette... Parce que quand c'est une convention, il faut que les gens signent pour montrer leur engagement, mais aussi il faut que après la signature, il faut qu'ils ratifient. Peut-être que Emeline, comme elle est du domaine de droit, va nous donner un peu plus tard sur l'importance de ratification, parce que peu de pays ont ratifié par rapport aux pays signataires. Oui, jusqu'à présent, il y a un pays qui s'est abstenu, il s'agit de l'Érythrée.
Parmi les 55 pays d'Afrique, 42 ont déjà ratifié. 42 pays ont déjà ratifié et 12 autres n'ont pas encore ratifié. Ils ont signé mais n'ont pas encore ratifié, alors que l'abstention, c'est chez le pays qui s'appelle l'Érythrée. Et pendant que vous nous disiez que c'est une zone de libre-échange, et pourquoi jusque-là un pays comme l'Érythrée qui n'a pas beaucoup de, je dirais, qui n'est pas trop avancé en termes économiques, s'abstiendrait à se regrouper aux autres pour avancer ensemble? Je pense qu'il y a beaucoup de mobiles qui seraient derrière cette position, mais la politique 10 pays serait à la base de cette position-là. Parce que si le pays n'adhérait pas à une décision, c'est que les dirigeants ne sont pas convaincus ou bien ne sont pas imprégnés du bien fondé de la décision ou bien de cette zone. Oui. Ok. Et les 12 autres là qui n'ont pas encore ratifié? Les 12. Oui. Et il y a 42 qui ont ratifié. Oui. Donc il y a 12 qui n'ont pas encore. Et quelles sont les raisons? Puisque quand vous signez, c'est-à-dire que vous manifestez l'intérêt, vous montrez que vous êtes intéressé. Mais pourquoi la ratification, ça traîne pour les 12? J'aimerais rappeler aussi que ça fait 5 ans qu'ils ont signé. Oui. Presque 6 ans qu'on attend la ratification. C'est pourquoi. Oui, merci beaucoup. Comme vous savez, en fait, les économies des pays diffèrent. Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres, qui peut-être est les moins avancés. Alors, comme le pays qui pourrait profiter ou bien perdre, si il est ratifié, alors il va hésiter la ratification. Ça, c'est un. 2. La volonté politique des dirigeants de ces pays qui n'est pas mûre, que je dis, pas mûre, mais la volonté qui n'est pas encore affichée à ratifier la convention. Ça aussi, ce serait la raison. Peut-être qu'ils ont d'autres priorités. Oui, ou bien des spéculations. Ok. Ici aussi, j'ai regardé les langues que la ZLECAf utilise et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas aussi une des raisons, peut-être des barrières qui font que certains pays sont réticents, parce que je vois qu'ils utilisent l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le portugais, mais dans certains pays, on voit que certaines langues-là ne sont pas très utilisées. Ce ne serait pas une des barrières? Oui, ça aussi, ça serait la barrière. Est-ce que la barrière, il n'y a pas d'interprète? Je ne crois pas que la langue soit une barrière, parce que si je ne sais pas l'anglais, je pourrais chercher quelqu'un qui pourrait interpréter. Ok. Et peut-être Emerine peut nous dire quelque chose sur la ratification. Quand un pays signe une convention comme ça, quelle est l'importance de la ratification pour les gens qui nous suivent, et peut-être qu'ils aimeraient, parce que nous parlons de la signature et de la ratification. Oui. Merci, Madame Solange, pour la question accordée. Je ne reviendrai pas à ma présentation qui a été faite précédemment par la présentatrice. Pour répondre à votre question, c'est que quand on parle de la ratification, je dirais dans un français simple ou dirons profane, pour ne pas trop compliquer dans les termes juridiques, c'est que cela permet à l'État d'implémenter directement ce à quoi ils ont adhéré. C'est-à-dire, il y a d'abord la première signature, ou disons, comme vous avez pu le dire, qui précède. Ensuite, il y a la ratification. Donc, quand on dit ratification, c'est-à-dire on permet à ce que cela dont
auquel on a apposé la signature puisse être implémenté dans l'État qui a dû signer. Par exemple, si le Rwanda a ratifié, donc cela voudrait dire d'une manière simple et claire que le Rwanda adhère totalement à tout ce qui constitue ou tous les protocoles qui régit la ZLECAf, et que par conséquent, il accepte à ce que cela soit implémenté dans l'État rwandais. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Alors, parlons des progrès, Monsieur Anastase. Est-ce qu'on peut dire que 5 ans déjà, ils ont signé en 2018, mais la mise en application était censée commencer en 2021. Est-ce que 3 ans, presque 4, est-ce qu'on peut remarquer des progrès ou il y a toujours des challenges ou des défis? Merci. Jusqu'à présent, il y a des progrès, même si ces progrès ne seraient pas significatifs, mais il y en a. Si les 42 pays ont déjà signé et exécutent ce qu'ils ont signé, c'est qu'il y a un progrès. Et l'exécution dit la mise en pratique des mesures qui contient le protocole. Alors ces mesures sont appliquées dans les 42 pays. Les 12 qui restent aussi, qui ont signé, c'est que peut-être ils y pensent, un jour ils pourront aussi exécuter. Alors il y a un progrès. Merci. Si on allait chez Madame Emeline pour nous parler maintenant des bénéfices que les femmes auxquels les femmes peuvent s'attendre dans la ZLECAf, parce que si Monsieur Anastase dit qu'il y a déjà un progrès, qu'il y a déjà un pas qui est déjà fait, est-ce que on peut dire que c'est de la même chez les hommes que chez les femmes? Merci également pour la seconde question. Je répondrai positivement. Je vais répondre par le positif, oui. Oui, dans les États où cela est implémenté comme il faut. Oui, dans les États où la politique de chaque État accompagne les femmes entrepreneurs à pouvoir faire le commerce au même pied d'égalité que les hommes. C'est-à-dire, oui, dans les États où les droits de la femme sont respectés, ou dans les États où les droits de la femme également non seulement ratifiés, mais sont mis en application. Parce que avoir des textes, c'est une chose, les mettre en applicabilité en est une autre. Bon, pour répondre automatiquement, rapidement à cette question, quand on voit d'abord l'esprit qui était derrière la création de la ZLECAf, c'est qu'on voulait assez que il y ait une libre-échange à travers les États africains. Donc, il puisse y avoir un commerce interafricain, qu'il puisse y avoir la libre-échange des services, des personnes, des capitaux, etc. Donc, si on doit répondre maintenant pour voir si cela pourrait être, comment dirais-je, un avantage pour les femmes entrepreneurs, eh bien, je répondrai positivement oui, dans des pays où les femmes ont ces accompagnements. Quand je parle de ces accompagnements, vous comprendrez les législations qui leur favorisent, parce qu'il y a par exemple des pays où certaines femmes, pour devenir des femmes entrepreneurs, cela demanderait beaucoup d'efforts, puisque les législations de ces pays ne le permettent pas. Mais si je dois parler particulièrement du Rwanda, je dirais oui, nous avons, je pourrais dire, cette grâce ou cette faveur, parce que les femmes se sont battues pour pouvoir faire valoir leurs droits qui aujourd'hui elles ont pu obtenir à travers les législations que nous avons. Et donc les mêmes objectifs qui sont fixés au point de vue général à l'égard des hommes, l'est également pour les femmes. Mais là, quand vous parlez des conditions qu'au moment que dans des pays, les femmes aient les mêmes droits, et je comprends que vous avez travaillé dans différents pays en ce qui concerne les droits. Est-ce que vous trouvez que, vous avez donné l'exemple du Rwanda, il y a d'autres pays aussi où on peut dire que c'est déjà implémenté, que les femmes bénéficient déjà? Oui, il y a d'autres pays. Nous avons
par exemple, dans les pays de la communauté des pays de l'Est, nous avons par exemple le Kenya. C'est à titre d'exemple, oui, ils sont avancés. Je peux même aller un peu loin. Il y a d'autres pays. Nous avons l'Afrique du Sud. Nous avons, je donnerai même à titre d'exemple, le Maroc aussi, qui avance. Oui, qui compte d'ailleurs accueillir le congrès qui se tiendra très prochainement. Oui. Il y a beaucoup d'autres pays, il y en a où les législations permettent facilement aux femmes de pouvoir entreprendre. Quand je dis cela, il faudrait que vous compreniez que quand je parle de textes qui permettent cela, je vais donner un titre d'exemple. Par exemple, avec toutes les réformes législatives sur les lois qui se sont faites, il fut une période, par exemple, où une femme ne pouvait pas d'elle-même avoir un registre de commerce. Ici au Rwanda, oui. Oui. Il fut une période où, là je dis avant les événements de 94, selon la loi, parce que quand on voit les lois telles qu'elles ont été modifiées, les femmes ne pouvaient pas faire le commerce, donc ouvrir un régime de commerce sans l'autorisation préalable de leurs époux. Ce qui voulait dire que pour ouvrir même un compte en banque, dans une banque commerciale, et puisqu'il fallait avoir ce registre de commerce, ce n'était pas facile. Vous comprendrez qu'il a fallu qu'il y ait une volonté politique qui favorise à ce que les femmes puissent avoir ces mêmes droits au même pied d'égalité que les hommes, pour qu'aujourd'hui, elles puissent pouvoir faire le commerce. Oui, donc c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, par exemple, donc aujourd'hui, ça me permettrait d'entrer dans beaucoup de détails, mais tout ce que je peux me résumer en disant que la volonté politique est primordiale pour pouvoir permettre à ce que cela soit impliqué ou implémenté, comme on le dit. Merci. Parlant de la volonté politique, j'ai une question par rapport à cela. Quand je commençais l'émission, j'ai parlé des inégalités. Est-ce que les inégalités liées à l'économique ne peuvent pas être influencées par les inégalités politiques? C'est-à-dire, on voit que, si on fait une petite analyse, on voit que souvent dans les pays africains, l'influence politique sur l'économie est plus grande. Donc, quand la volonté politique est là, les choses peuvent aller à la normale. Mais quand il n'y a pas de volonté politique, les choses peuvent se stopper ou être stoppées et peuvent ne pas avancer. Alors, si les ZK, on a les pays qui sont comme ça, qui n'ont pas construit des systèmes, mais plutôt qui ont construit, je dirais, qui ont construit des politiciens à la place des systèmes. Est-ce que ça ne va pas être frein si aujourd'hui on a un leader qui a une bonne volonté de collaborer, mais après s'il n'est plus, et on voit les choses qui sont stoppées? Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude par rapport à ça? Oui, Emeline, oui, tu peux réagir, mais Anastasia aussi va réagir par rapport à ça. Bon, d'une manière brève, je pense que la volonté politique prime. Je donnerai un petit exemple. Nous sommes en train de parler de la ZLECAf, qui parle de le libre-échange des personnes, des services, des capitaux, et j'en passe. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps où l'État rwandais avait levé les visas par rapport aux ressortissants africains qui devaient venir séjourner au Rwanda ou voyager au Rwanda. Ça, c'est par exemple, à titre d'exemple, une preuve qu'il y a une très bonne volonté politique pour permettre à ces personnes de pouvoir voyager sans avoir à faire toute cette paperasse administrative. Nous avons eu des autres pays qui ont répondu également positivement par rapport à ça, mais je ne dirais pas que sur les 54 pays, sur les 54 États africains, tous les pays ont répondu positivement à ça. Et ce qui est dommage, c'est que parmi ces États, il y a même des États qui ont ratifié, qui auraient fait la même chose. Donc, pour me limiter qu'à ça, je dirais que signer, c'est une chose, ratifier en est une autre, avoir la volonté politique qui accompagne cette ratification est autre chose. Et donc, comme vous le dites, il faut absolument, c'est quelque chose que je pourrais dire impératif,
pour que la ZLECAf puisse être opérationnelle dans les États. C'est ainsi que, par exemple, vous verrez dans certains États où la ZLECAF, quand vous voyez ce qu'elle fait, elle est avancée, les gens la connaissent mieux que dans d'autres États. Oui. Il a parlé de l'Érythrée qui s'est abstenue. Il y a des autres qui ont signé mais qui n'ont pas ratifié. Mais il y a des autres qui ont ratifié qui sont juste là au point mort, si je pourrais utiliser le terme. Oui, mais bon, nous n'allons pas mentionner les... Ils sont stagnants, ils n'avancent pas. Oui, parce que il faut que ça s'accompagne d'une volonté politique. Et si, par exemple... Oui, tu voulais? Oui, monsieur Anastase, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. Le micro, s'il vous plaît. Oui, l'intervention qui précède l'a bien précisé, la volonté politique. Les dirigeants qui sont démocratiquement élus et qui sont conscients de leurs obligations et responsabilités à aider leur pays à se développer. Et nous savons que le développement est intégral. Un pays, pour qu'il soit développé, il faut que le pays collabore avec d'autres pays parce qu'il y a des opportunités économiques qui sont réparties un peu partout et qu'on ne peut pas trouver dans un seul pays. Alors, la coopération émanant justement de la bonne politique sera à la base du développement de la nation. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Et si jamais les pays disent, comme le pays qui s'est abstenu, qui peut dire que voilà, je suis un pays qui n'a pas une économie très développée, je ne vois pas d'intérêt de... Si je marie avec les pays avec une grande économie comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et d'autres, ils vont m'avaler. Et c'est ça même l'inquiétude de la plupart des pays dont l'économie n'est pas encore avancée à un niveau satisfaisant. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour que ces pays aussi puissent adhérer ou bénéficier de la ZLECAf? Merci beaucoup. En économie, normalement, lorsqu'il y a une compétition, une ouverture économique, une compétition, la compétition est bonne parce qu'elle encourage l'innovation et l'innovation justement contribue à la diminution des coûts de la part des consommateurs. Alors, le pays qui est moins nanti, qui est moins riche, et qui pense que l'adhésion à la zone serait défavorable, se tromperait dans ce sens parce que, au lieu d'être une perte, ce sera un profit à leur faveur parce qu'ils vont profiter justement des expériences des pays plus avancés qu'eux et des innovations et des technologies que ces pays possèdent qui vont aussi les inspirer les citoyens de ces pays à imiter parce que en économie, normalement, il y a des effets d'imitation. Lorsque vous voyez le concurrent qui opère avec telle ou telle technologie, vous aussi, vous limitez pour être plus compétitif au marché. Et si vous n'avez pas les mêmes moyens que lui, comment est-ce que vous allez limiter? Les moyens, je ne pense pas que ce soit des moyens, mais plutôt les niveaux de raisonnement qui seraient... Parce que personne n'est né avec les moyens. Les moyens, vous travaillez pour les acquérir. Alors, chaque pays qui travaille systématiquement pourra un jour, parce que le développement n'est pas, ça ne vient pas, c'est un processus normalement auquel on doit adhérer. Alors, les moyens, aussi les moyens, on peut soit contracter des aides ou des crédits, comme d'autres pays le font, et s'industrialiser s'il s'agit de l'industrialisation. Et ce sera fait, et ça va permettre à ces pays justement de pousser plus loin leurs économies. Oui. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. On va demander à la technique si Madame Solange est disponible
pour nous parler, Solange Abanga de la France va nous parler du congrès international. Elle est déjà disponible? Sinon, on va revenir ici au studio. Je rappelle que vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur WhatsApp. S'il vous plaît, affichez le numéro sur l'écran où les gens peuvent nous envoyer les messages WhatsApp. Vous pouvez aussi utiliser ce numéro pour nous appeler. Et en revenant ici au studio, j'aimerais demander comment les femmes émérines du secteur informel vont bénéficier de la ZLECAf. Vous savez, la plupart des femmes africaines font le commerce informel, c'est-à-dire un commerce qui n'est pas enregistré, qui, le matin, elle peut se réveiller, elle vend les tomates, elle vend les poissons, elle vend ce petit commerce, mais qui n'est pas aussi enregistré. Vous ne pouvez pas les localiser. Elles peuvent même marcher, changer de marché. Aujourd'hui, elle est ici à Kigali, demain elle va à Muhanga, après elle est... Donc vous ne pouvez pas savoir où et comment elle fait son commerce. Alors comment ces femmes-là de petits moyens qui font le business vont bénéficier de la ZLECAf? Nous avons il parlait de grandes sociétés qui vont imiter les autres, des produits que le Rwanda va envoyer à l'extérieur ou que les autres pays vont envoyer au Rwanda. Ça, c'est en termes de pays macro, mais en termes de petites femmes petites et commerçantes, qu'est-ce qu'elles vont bénéficier? Merci, Madame Solange. Merci pour la question posée. Moi, je commencerai d'abord par dire comment sortir ces femmes de ce système informel. Pourquoi? Parce que il est difficile pour ces femmes qui font ce commerce informel, d'abord d'être identifiées. Ça, il faut aussi... Quand je dis identification, c'est-à-dire, on peut dire par exemple qu'il y a des femmes qui font le commerce d'une manière informelle, mais vous comprendrez et vous conviendrez avec moi qu'il est vraiment compliqué de pouvoir identifier ces personnes ou ces femmes qui font ce commerce informel. Ce qui veut dire que même s'il y a la volonté politique pour pouvoir accompagner ces femmes au même pied d'égalité que leurs sœurs, il est vraiment compliqué parce que là, on ne sait pas comment identifier, reconnaître leurs défis, savoir comment les relever et apporter des solutions à leurs problèmes. Et donc, pour répondre à cette question, moi je dirais plutôt que ces femmes-là, si nous arrivait de les voir, il faudrait plutôt leur conseiller de se regrouper en coopératives. Et à travers ces coopératives, ces femmes pourront maintenant pouvoir savoir comment, sur le marché international, s'imposer. Parce qu'il faut qu'on comprenne que ce libre-échange des commerces, des capitaux, des services se font entre les États africains. Mais comme l'on dit, comme le dit souvent l'adage, l'union fait la force, c'est en se mettant ensemble qu'elles peuvent pouvoir s'imposer sur un marché quelconque. Je vais donner un petit exemple. Il peut arriver, par exemple, nous avons par exemple notre frontière entre le Rwanda et la RDC, à Gisenyi par exemple, où ils viennent souvent, l'autre côté, ils viennent prendre les tomates ici au Rwanda, mais à un certain moment, on a constaté qu'au Rwanda, par exemple, puisqu'ils consommaient le lait du Rwanda, on a constaté que les gens qui faisaient l'élevage et la production de lait se sont mis en coopérative pour que le lait puisse traverser, et ça a été beaucoup plus rentable qu'avant. Donc si on doit le faire aussi avec les autres États interafricains, vous comprendrez qu'il faudrait d'abord que ces femmes se fassent enregistrer dans des coopératives, et cela dépendant des domaines dans lesquels elles se trouvent. Vous trouverez par exemple des femmes qui sont par exemple dans le domaine laitier, des autres par exemple qui sont dans l'agriculture, des autres par exemple qui sont peut-être dans la couture. Mais il faudrait qu'elles se regroupent dans les coopératives pour pouvoir s'imposer aussi sur le marché international. Et donc, pour répondre à votre question, il est compliqué pour une personne qui se retrouve dans le système informel de pouvoir bénéficier de ces grands avantages de la ZLECAf. Merci beaucoup. Ça nous ramène aussi à parler de ceux qui sont déjà dans le business, mais formel. Est-ce qu'elles aussi, il y a quelque chose qu'elles doivent faire comme leur rôle pour l'avancement, le bon avancement de la ZLECAf? Oui, bien sûr. Tout part d'abord de l'information.
part d'abord de l'information et c'est dans ce cadre-là que je dirais les avocats en droit d'affaires ou ailleurs jouent leur grand rôle en accompagnant ces investisseurs dans des pays. Par exemple, de la façon dont, par exemple, vous pouvez vouloir implémenter votre commerce, votre business dans la République du Congo, Congo-Brazzaville, cela pourrait différer du Ghana par rapport aux législations qui sont là, même si tous les États ont été pays ratificateurs au protocole de la ZLECAf. Donc, je dirais qu'il faut d'abord avoir cette information, savoir là où ils en sont et savoir, par exemple, je dirais, quels sont les produits, parce que ce n'est pas non plus tous les produits qui sont exportés ou importés. Oui, donc il y a une liste, chaque État, donc il faut savoir, par exemple, au Rwanda, il y a aussi une liste. Il y a une liste qui est là. Vous allez, par exemple, en Ouganda, je dirais qu'ils ont leur liste. Vous allez au Kenya, ils ont leur liste. Mais au-delà de ça, il y a également ce qu'on doit savoir. On n'y va pas juste comme ça. Raison pour laquelle moi, j'exhorterai les investisseurs à pouvoir se faire accompagner par des avocats spécialisés dans le domaine. Parce qu'il y a des problèmes qu'ils ne pourront pas répondre seuls ou qu'ils ne pourront pas affronter sans l'appui juridique. Parce qu'ils doivent tout savoir. Je vais donner un exemple. Oui, si par exemple le Rwanda, dans les produits qu'on peut exporter, donc au Rwanda, le café figure et le thé. Vous comprendrez que si cela ne figure pas, par exemple, au Maroc, vous arrivez là-bas, ça ne figure pas sur la liste, vous allez être obligé de payer les taxes. C'est un exemple. Donc, vous devez savoir comment ça se passe. Vous devez savoir comment ça par quel canal passer. Vous devez savoir si les documents valables que vous avez ici, comment on appelle ça, comment est-ce que je dirais, par exemple, si c'est un produit est reconnu étant bien fait, prêt à être consommé, si par exemple le RICA a confirmé, c'est un exemple que je donne, vous devez savoir l'équivalent de RICA dans l'autre État. Qu'est-ce que ça demande? Oui, merci. Les standards, oui, voilà, les certificats de régime. Il y a toute cette paperasse. Donc, il faut vraiment être informé. Mais ce n'est pas que c'est difficile à faire, c'est faisable. C'est faisable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les citoyens soient informés, Monsieur Anastase, et pour que ces défis que vous avez essayé d'identifier, par exemple, le manque d'information en soi, ne pas savoir les conditions d'un pays à l'autre, ne pas savoir qu'est-ce qui est demandé dans l'autre pays ou qu'est-ce qui est demandé ici? Qu'est-ce qui peut être fait pour que vraiment cette information circule? 5 ans après, on voit que c'est encore un sujet tabou pour certains, pour beaucoup de citoyens. Parce que j'essayais de demander même aux journalistes, c'est pas tout le monde qui peut qui peut te dire qu'est-ce que la ZLECAf, même si les accords ont été signés ici. Mais je disais donc le manque d'information. Comment y remédier pour que chaque partie prenante puisse savoir son rôle? Merci beaucoup, la journaliste. Normalement, pour faire le commerce, tu ne peux pas faire le commerce sans pour autant être informé à propos des produits que vous allez commercialiser et le marché d'où vous allez acheter les produits ou le marché dans lequel vous allez vendre ces produits. Et puis aussi, vous devez savoir la réglementation qui régit ces marchés et la réglementation qui régit aussi ces produits. Alors, comme nous avons toujours dit, la volonté politique des dirigeants. Normalement, les dirigeants devraient faire beaucoup d'efforts pour passer les messages aux dirigés, pour que les dirigés, justement, disposent d'informations suffisantes qui leur permettent, justement, de mener à bien leur commerce. Monsieur Anastase, quand vous parlez des dirigeants, vous oubliez que les dirigeants aussi, ils travaillent en collaboration avec la société civile, le secteur privé
quand vous parlez des dirigeants, vous voulez parler des membres du gouvernement ou des autorités qui peut faire quoi dans cette circulation de l'information? Merci beaucoup. Comme au Rwanda, nous avons le PSF, Private Sector Federation. Cet organe est affilié au ministère du Commerce et d'Industrie. C'est pourquoi, en fait, je fais intervenir les dirigeants, parce que le PSF travaille sous le bras du ministère de l'économie et de l'industrie. Est-ce qu'ils ne sont pas autonomes? Autonomes, mais affiliés. Affiliés Oui, affiliés, parce que normalement... C'est-à-dire c'est le ministère tutelle, ou bien l'affiliation, vous voulez dire? Non, c'est ça. Normalement, si je vous dis, par exemple, si nous disons, c'est un organe qui est indépendant, mais qui travaille étroitement avec le ministère du Commerce. Oui. C'est pourquoi, en fait, j'ai dit les dirigeants. Alors, les dirigeants politiques et civils doivent s'y impliquer davantage pour que les dirigeants aient beaucoup d'informations qui leur permettent de mener à bien leurs affaires. Donc, vous parlez des dirigeants du gouvernement et la société civile. Vous avez parlé des dirigeants civiques, oui? Oui. Mais la société civile, son rôle, ça va être lequel? Seulement de transmettre l'information, ou elle peut aussi jouer un rôle dans la promotion de la ZCAF? Oui, si je me souviens bien. Excusez-moi, si je pose cette question, c'est que souvent, on a tendance à dire que c'est les autorités. Oui, mais on sait que, mais quand on analyse le document, la convention, on voit qu'il y a beaucoup de parties prenantes, beaucoup de partenaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque partenaire puisse savoir son rôle? Et merci beaucoup. S'agissant justement de PSF que j'ai évoqué précédemment, normalement, le PSF fait son travail, parce que si je me souviens bien, il y a même des voyages et d'études qui sont opérés à l'étranger où on organise des visites dans divers pays, soit d'Afrique ou ailleurs dans d'autres continents, pour voir les états des affaires dans ces pays et revenir au Rwanda justement avec des connaissances acquises grâce à ces visites. Et ces connaissances seront appliquées ici au Rwanda pour générer justement des économies fructives. Bon, merci beaucoup. S'il y a quelqu'un au téléphone, on peut le recevoir. La technique, est-ce que Madame Solange Abanda est disponible pour nous partager sur le rôle de la conférence du Congrès international des femmes d'expertise dans l'avancement de la ZCAF? Est-ce qu'on peut l'avoir? La technique, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir Madame Solange Abanda? Je pense qu'elle n'est pas encore disponible, mais pour votre information, il se tiendra un congrès international des femmes d'expertise au Maroc la semaine prochaine, qui va aussi discuter sur la ZCAF, l'importance de la ZCAF et surtout ce que les femmes vont bénéficier de cette zone libre-échange continentale, ce qu'elles vont bénéficier. Et donc, on voulait savoir ce que ce congrès va apporter comme solution aux défis qui ont été identifiés, les inégalités entre entreprises et les inégalités entre économies des pays, les inégalités entre les ruraux et les gens des villes. Vous savez, il y a toujours ces inégalités. Les gens de la ville ont beaucoup d'opportunités que celles de ceux du village. Donc, si elle avait été disponible, elle nous donnerait des informations par rapport à cela. Mais Emeline, vous allez participer à ce congrès si jamais vous recevez les documents, le visa. Je sais que vous avez manifesté l'intérêt d'aller là-bas. Et qu'est-ce que vous
vous espérez avoir comme bénéfice, ou comme, pas bénéfice en termes monétaires, mais comme avantage, ou qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez gagner de ce congrès? Si jamais, je sais qu'il y a des procédures à suivre, on demande de visa, le visa est accordé ou il est refusé, mais je sais que vous aimeriez, vous êtes sur la liste des gens qui sont en train de demander, puisqu'on n'a pas Solange, est-ce qu'on peut savoir ce que vous espérez gagner en tant que Rwandaise dans ce congrès? Merci pour la question posée. Me concernant moi en tant qu'avocate spécialisée aussi dans le domaine pénal, mais dans le droit pénal aussi des affaires, dans la médiation et accompagnant les gens dans l'arbitrage. Excusez-moi Solange, on me dit que, excusez-moi Emeline, on me dit que Solange est disponible. Puisque, est-ce qu'on peut avoir la technique, on peut avoir Madame Solange Abanda qui nous donne plus de détails sur le congrès international de femmes d'expertise. Emmanuel, s'il vous plaît, on peut avoir Madame Solange Abanda. Excusez-moi, vous allez continuer après elle. On me dit qu'elle est disponible. S'il vous plaît, il faut... essayer de la joindre pour qu'elle puisse nous partager ce que les gens, les 70 femmes d'expertise vont profiter de ce congrès qui se tiendra au Maroc la semaine prochaine. Si le clip n'est pas encore prêt, on peut revenir au studio. À vous, Émilie. Merci. D'une manière brève, c'est informer aux différents investisseurs, et là je dirais particulièrement les femmes, de ce qui se passe ici chez nous au Rwanda. Leur encourager à venir investir ici chez nous, qui est un cadre, je pourrais dire, un bon cadre pour les investisseurs. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de voir comment les choses se passent de l'autre côté, pour venir également accompagner nos entrepreneurs ici. Et voir dans quel cadre aussi nos entrepreneurs pourront également aller investir de l'autre côté. Parce que nous avons beaucoup des entrepreneurs qui n'osent pas, parce qu'ils sont probablement, je ne dirais pas sous-informés, mais sous-informés, oui, dans certains domaines. Sous-informés dans certains domaines, qui craignent, qui se disent, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce qu'il y a faisabilité? Est-ce qu'il y a ceci ou cela? C'est un peu ça. Donc, vous espérez qu'il y a les investisseurs que vous pourrez attirer ou trouver dans son congrès? Oui, je l'espère bien, parce qu'on l'a fait même dernièrement. Il y a eu un autre congrès, qui ne parlait pas directement du SLECAF, mais c'était à Brazzaville. Et il y a eu ceux qui ont manifesté leur volonté, des étrangers, qui sont venus aujourd'hui et qui ont pu ouvrir leurs entreprises. Et je ne dirais pas que ce n'est pas rien. Parce que nous les accompagnons, quand nous allons de l'autre côté, qu'ils reviennent, nous les accompagnons. C'est pareil quand nous, en tant que Rwandais, nous allons à l'étranger. Okay, merci beaucoup. Il y a une question que nous venons de recevoir sur WhatsApp. C'est écrit « Leadership d'impact, bonsoir, je me nomme Mbika. J'ai une question. Comment, comme les membres pays de la ZLECAF ont leur propre monnaie, pensez-vous que c'est un des problèmes qui freinent l'économie des ZLECAF ?» Monsieur Anastase peut répondre. Merci beaucoup, la journaliste. S'agissant justement de la monnaie à utiliser, on a décidé à ce que le commerce qui s'opère dans tel ou tel pays soit opéré dans la monnaie locale, dans la monnaie justement de ce pays. Alors, si par exemple, j'ai des produits à commercialiser au Kenya, ou bien aller acheter ces produits dits Kenya, pour justement les commercialiser ailleurs ou dans notre pays, je vais d'abord faire l'échange des francs rwandais en shilling Kenya. Alors les affaires se passeront lorsque je serai au Kenya en shilling Kenya. Ça, c'est déjà décidé dans cette convention. Pourquoi pas la monnaie unique? C'est aussi le processus. C'est aussi le processus. Mais avant que cette monnaie soit disponible, on va justement utiliser ce moyen.
Et comment alors, pour aller à la fin, comment avancer la ZCAF malgré les défis? Jusqu'à présent, je parlais d'un seul passeport pour les Africains et un projet qui, je dirais, qui est mort au stade embryonnaire, puisque je n'ai pas vu beaucoup de pays qui ont montré vraiment la volonté d'avoir ce même passeport. Et il y a les pays ont été demandés d'abolir les visas pour les Africains, parce que cette procédure, comme vous venez je l'avais mentionné, la demande de visa pour aller au Maroc. Le Maroc, c'est un pays africain. Normalement, ça ne devrait pas être un problème. Mais tout ça, ça n'a pas été fait. Est-ce que vous avez toujours confiance en cette ZCAF? Qu'est-ce qu'il faut... Monsieur Anastas, qu'est-ce qu'il faut changer? Et Madame Emerine va aussi compléter. Et merci beaucoup, Madame la journaliste. Normalement, les pays africains ont déjà avancé, même s'ils n'ont pas encore atteint le maximum. Normalement, si vous voyez que certains pays ont déjà signé et ratifié, et d'ailleurs, la majorité, 42 pays sur 55, qui ont déjà signé, ratifié, c'était un pas. Mais puisque tout ça demande de la volonté politique, alors j'espère que ça ira. Donc la volonté politique est plus que nécessaire, Emery. C'est seulement la seule clé de démarrage ou d'avancement, puisque le démarrage a été fait. C'est la clé pour l'avancement de la ZCAF? Je dirais oui, parce que il faut que la volonté politique y soit pour que tout puisse être implémenté. Je dirais oui, je répondrai comme lui. Merci. C'est la seule? Je ne dirais pas la seule, mais elle est primordiale. Oui. Elle est primordiale. Je dirais que c'est la clé. Et l'accès à l'information par les citoyens, je pense que c'est ça. Ça, c'est la visibilité, en permettant à ce qui est la promotion de cela, la visibilité, la sensibilisation, comme vous le dites. Mais vous comprendrez que pour en arriver là-bas, il faudrait au sommet qu'il y ait cette volonté politique. Parce que c'est cette volonté politique qui permet à ce que cette visibilité ait lieu. C'est cette volonté politique qui permet à ce que tout puisse être implémenté. C'est cette volonté politique qui permet à ce que tout vienne du haut pour arriver dans la population et les différents secteurs. On me signale que Madame Solange Abanda est disponible. Est-ce que la technique, on peut la voir pour qu'elle puisse nous parler du Congrès international de femmes d'expertise et son apport à l'avancement de la ZCAF? La technique, s'il vous plaît, on a besoin de Madame Solange. Si on peut la voir, parce que le temps passe. Monsieur Emmanuel, à la technique, est-ce qu'on peut avoir Madame Solange Abanda? Si elle n'est pas encore disponible, j'avais une question. Mais il faut la mettre, on a besoin d'elle parce qu'on est presque à la fin. Quel est le but du congrès Femmes d'expertise? Bonjour à tous, je suis Solange Bessa-Abema Banda, présidente internationale de Femmes d'expertise. Je suis très heureuse d'être dans ce cadre magnifique de l'hôtel Movimpic à Tanger, qui va abriter la 3e édition du congrès international des 70 femmes d'expertise. Donc, ce congrès a pour but de mettre en valeur l'expertise féminine de la femme africaine. Pourquoi la conférence Femmes d'expertise se focalise cette fois sur la ZCAF? Parce que la ZCAF est un enjeu d'avenir pour l'Afrique. C'est la zone de libre-échange continentale africaine et ça va représenter plus de 1,3 milliard d'individus qui sont sur le même continent et un marché offert pour que les Africains puissent développer leur continent de manière économique et vivre mieux. Parce qu'au niveau mondial, l'Afrique est l'un des continents qui a de moins de relations intercontinentales. Quel sera l'apport du congrès dans l'avancement de la ZCAF? Un apport très important parce que la ZCAF doit être concrète. La ZCAF doit permettre de saisir les opportunités qu'il y a dans tous les pays pour tous les Africains. Et nous allons faire des recommandations justement pour la rendre plus accessible à tout un chacun et particulièrement aux acteurs économiques féminins.
Est-ce que les femmes sont-elles préparées pour embrasser les opportunités offertes par la ZLECAf? C'est ce que nous allons voir durant tout le congrès du 6, puisqu'elles arrivent le 6 et délégation au 10 mai. Et les opportunités vont se créer par les B2B, par les networking, par les échanges, par les explications. Et on va pouvoir comprendre effectivement comment saisir ces fameuses opportunités au sein de la ZLECAf. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Solange Abanda. Je rappelle que c'est la présidente de l'organisation Femmes et d'Expertise. Et chaque année, elles organisent un congrès. Et la fois passée, c'était aux Comores. Et cette fois, c'est au Maroc. Merci beaucoup pour les précisions sur le rôle de ce congrès dans l'avancement de la ZLECAf. Et surtout, est-ce que les femmes africaines vont profiter de ce congrès? Alors, tu avais une question pour clôturer? Oui, parce qu'elle a mentionné des recommandations. Et là, ça me rappelle à demander à Madame Emeline, est-ce que ces recommandations ont une grande importance au niveau du pays pour peut-être faire avancer la volonté politique? Vous croyez que ça va faire quelque chose pour avancer un peu dans l'implémentation de la ZLECAf? Oui, et aussi nous dit, est-ce qu'il y a des punitions pour les pays qui marchent à pas de tortue? Je vais répondre par la dernière question. Les punitions, non, ce serait trop dire, parce que je pense qu'il faut que les choses se font à volonté. Les choses se font à volonté. Mais comme on dit, avec la volonté politique et en voyant ce qui se passe de l'autre côté, chaque État devrait vouloir à ce qu'il s'améliore et pour ne pas dire qu'il soit mieux coté que les autres par rapport aux acquis et aux avantages qui découlent de la ZLECAf. Donc ça c'est en répondant peut-être à votre question. Pour revenir à votre question, on a parlé du congrès qui se tiendra du 6 au 10, mais qui commencera bien du 7 au 10 mai, à Tanger, au Maroc. Évidemment qu'il y aura des résolutions qui seront prises parce que les participants viendront des délégations de différents pays. Mais pour ce qui nous concerne ici au Rwanda, en tant que personnes qui travaillons dans le secteur privé, moi particulièrement, c'est que, ainsi que les autres, c'est qu'à travers ces résolutions, nous pourrons savoir identifier là où nous en sommes, mais voir également s'il y a encore à faire ou améliorer dans certains domaines. Donc, c'est comme si c'était un voyage d'études en quelque sorte pour essayer de voir, s'auto-évaluer dans ce que nous faisons, mais également voir s'il y a moyen encore de mieux faire qu'avant. Voilà. Et pourquoi pas, pour ne pas également venir faire partager ça aux différentes personnes dans les différents secteurs, puisque de toutes les manières, de toutes les façons, la ZLECAf ne se limite pas seulement à un groupuscule de personnes dans certaines coopératives ou dans des sociétés, mais plutôt dans un État, entre un État et un autre. Merci beaucoup, Emerine. Pour clôturer, je dirais que après vos explications, est-ce que, c'est la question, on peut être pessimiste ou optimiste par rapport à la ZLECAf, Monsieur Anastase? Vous restez toujours optimiste à l'avancement de la ZLECAf, que c'est un moteur, que c'est une solution pour l'économie africaine. Et Madame Solange Abanda a parlé de plus de 3 milliards de citoyens. Elle a aussi dit que l'Afrique, s'agissant de coopération, de la coopération intracontinentale, l'Afrique reste derrière. Alors, si les autres pays des autres continents se sont réunis en zone ou en communauté, pourquoi pas l'Afrique? Et puis nous savons que l'Afrique a une vision 2063 où les pays seront développés. Comment est-ce que les pays peuvent se développer sans pour autant faire l'union? Si nous manquons l'union économique, est-ce que nous serons possible d'avoir, nous serons
nous serons capables d'avoir l'union politique, je ne crois pas. Donc, comme l'a dit Madame l'avocate, l'union fait la force, c'est l'adage africain. Alors, en tant qu'Africains, si nous mettons tous nos efforts ensemble pour collaborer et pour nous aider à nous développer, j'espère que ça ira. Jusqu'à présent, je suis optimiste que les choses iront à meilleure façon. Merci. Iront lentement, mais sûrement. Oui. Et le fait que les gens disent que les intégrations régionales ne marchent pas bien, que ça impacte négativement la ZLECAf, qu'est-ce que vous en dites? Par exemple, vous savez, il y a les intégrations régionales, il y a la East African Community, il y a le CPGL qui était là, il y a en Afrique de l'Ouest, on appelle ça comment? La communauté de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Donc, il y a beaucoup d'intégration régionale, mais quand on analyse la façon dont ils répondent ou ils apportent des solutions à leurs citoyens, on voit que c'est vraiment lentement. Est-ce que cela aussi ne freine pas la ZLECAf? Justement, la ZLECAf est venue comme une solution parce qu'il y avait des subdivisions sous-régionales et qui entravaient justement le développement intégral de l'Afrique. Alors, pour parier à tous ces défis, c'est pour cette raison en fait que la ZLECAf a vu le jour. Et j'espère qu'au fur et à mesure que les pays y adhèrent, justement imbu de la volonté politique et économique, comme nous l'avons dit, et sur base justement de la démocratie et la coopération régionale, j'espère que les pays africains pourront atteindre un développement intégral et durable. Merci beaucoup. Donc, on est à la fin, Jen, de cette émission, mais la discussion continue. Oui, comme j'aime toujours le rappeler, la discussion ne finit jamais justement en ligne. Si vous nous avez suivis sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos idées, vos questions. Nous sommes toujours là. Et puis, vous pouvez aussi proposer des sujets ou aussi des invités que vous voulez qu'on amène sur le plateau. Donc, c'est votre émission, comme on aime toujours vous le rappeler. Merci beaucoup. Merci, Emerine, de votre disponibilité. Merci, M. Anastase. Vous avez été ici pendant 1 heure. Merci de votre participation. Je rappelle que le Rwanda est parmi les pionniers et même les promoteurs, et spécialement le président de la République, Paul Kagame, il est parmi les pionniers de la ZLECAf. Et comme les invités viennent de le dire, ils espèrent que ça va faire tache d'huile et que ça va arriver dans d'autres pays pour que cette volonté politique qui est tant souhaitée puisse faire un boosting c'est quoi? Pour faire avancer la vitesse de la ZLECAf. Merci beaucoup, Jen. Merci à nos téléspectateurs, ceux qui ont pu envoyer les messages et ceux qui nous suivent attentivement sans rien dire. Nous savons que vous êtes là. Merci beaucoup. Et l'émission Leadership d'Impact, c'est tous les mardis à 19h15. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0788318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997.